Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des arcanes d'Erika. Alors aujourd'hui on est début mars et comme je pense que vous avez pu vous en apercevoir, on a la chance d'avoir un temps magnifique. Alors j'avais envie de vous faire cette vidéo dans le jardin. Donc si vous entendez un petit peu de bruit autour de moi, c'est normal, je suis dans mon jardin. Et pour fêter, alors le printemps n'est pas tout à fait là encore, mais c'est vrai qu'on a cette impression qu'il est déjà là. J'avais envie de reprendre le hashtag GoodMoodDex et de vous présenter des jeux qui moi, me mettent la joie au cœur, me mettent de bonne humeur. Et en préparant cette vidéo, donc je vous ai sélectionné 10 tarots, 4 oracles et 3 petits Lenormand. Et en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait deux grandes catégories, en fait, surtout dans les tarots. Donc d'un côté, les tarots qui vont mettre en avant plus la nature, enfin, le retour de la nature, de l'éveil de la nature et tout ça, tous ceux qui sont tournés vers la nature. Et de l'autre côté, des tarots plus colorés, qui vont rappeler le printemps aussi et qui donc mettent de bonne humeur. Donc je vais vous présenter ça. Donc on va commencer par les tarots. Alors le premier que je vous présente, c'est le Forest Spirit Imprints Tarot de US Tarot Games System. Celui-ci c'est un tarot qu'on peut trouver chez Vermillon Collection. Moi je l'ai pris sur Vinted. On en trouve régulièrement des exemplaires sur Vinted entre 30 et 40 euros. C'est un tarot que je trouvais très très beau. Il me faisait vraiment envie. Donc je me suis fait plaisir. Donc il se présente comme ceci. Alors on a un petit livret en anglais, bien sûr. En anglais et en je ne sais pas quelle langue asiatique. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais enfin en tout cas il y a une partie en anglais. Ensuite on a une carte de présentation. Le dos est comme ceci. Les tranches sont très belles. Vertes brillantes comme ça. Et les illustrations, voici les illustrations. Donc ça reprend l'histoire d'une petite fille qui trouve donc une porte magique, qui traverse la porte pour arriver dans un univers magique. Voilà, les illustrations sont très très belles. Donc ça fait partie des tarots plus nature. Je ne vous montre pas toutes les cartes, mais bon, je vous en montre quand même un bon nombre. Mince. Si je commence à les mettre par terre, ça va pas aller. Il est vraiment très beau celui-là. Bon, il pourrait faire partie aussi des tarots très colorés, hein, parce que vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Là, pour cette période, je trouve qu'il est vraiment... j'ai très envie de le ressortir en tout cas. Il est très agréable à brasser. Les cartes sont pas très épaisses, mais de bonne qualité. Moi, j'aime bien. Bon, ça c'est une carte un petit peu dure évidemment, mais le 10 d'épée d'un autre côté. La reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Voilà, donc celui-là, je le trouve vraiment super pour cette saison. Alors, le nom, il a un nom un peu compliqué. Le Forest Spirit. Alors, est-ce que je suis dans le cadre? Forest Spirit Imprint Tarot Card de Vermillon. J'ai jamais osé commander sur Vermillon pour l'instant parce que j'ai peur des frais de douane. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Si vous l'avez déjà fait, ça m'intéresse de savoir si vous avez eu des frais de douane ou pas, si vous vivez en France. Moi, pour l'instant, il y a des jeux qui me font envie, mais j'ai pas osé passer le pas. À cause de, justement, je ne sais pas si les frais de douane sont conséquents. Si c'est pour payer le même prix de frais de douane que le prix du tarot, je trouve pas ça très intéressant. Enfin bon, voilà. Celui-là, il vient de Vinted. Ensuite,
je vous ai sélectionné le tarot du jardin de la sorcière de Sacha Graham. Donc celui-ci, il est aux éditions Vega. Il est au prix de 29,90 €. Et il est magnifique, j'aime beaucoup. Bon, c'est des tarots qui sont relativement connus, hein, mais ça fait du bien de les ressortir. Donc il est dans un petit pochon. Et on a un beau livre. Un beau livre très fourni. Là, c'est pas un livret, hein, on a beaucoup d'informations dedans. Il est vraiment très intéressant. Il reprend toutes les cartes, évidemment. Et puis, on a pas mal de tirages, comme vous voyez. Il est vraiment très intéressant. Et les cartes, je pense que vous les connaissez, mais ça fait toujours plaisir de les revoir. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et les cartes sont comme ceci. Elles ont un fini linen que tout le monde n'aime pas, mais moi, personnellement, j'aime bien. Ça ressemble à des petits tableaux, je trouve. Ça leur donne un air de toile, en fait. Voilà. Donc, le jardin de la sorcière, hein, forcément, pour cette époque de l'année, là, tout commence à renaître un petit peu. C'est très sympa. Il suit bien le Rider-Waite. Bon, alors là, évidemment, je tombe sur la carte automnale, mais bon, la plupart sont plutôt printanières qu'automnales. J'aime beaucoup la carte de la mort. Le 10 de denier et l'as de bâton. Voilà. Donc un très beau tarot pour le printemps. Le tarot du jardin de la sorcière de Sacha Graham. Hop. Voilà, c'était mon deuxième tarot. Sélectionné dans le même genre. Je vous ai sélectionné également le tarot des esprits de la forêt enchantée. J'adore, je le trouve magnifique. De Lunaya Witherstone. Celui-ci, il est également aux éditions Vega au prix de 28 €. Alors, nous avons également un pochon et un très beau livre. Avec également là encore beaucoup d'informations. C'est vraiment des tarots si vous souhaitez débuter. Ils sont vraiment bien. Alors celui-ci, il y a quand même des cartes de majeurs qui sont renommées. Ça peut déstabiliser un petit peu. Même les suites sont renommées. Ça peut déstabiliser au début. Mais les livres sont très bien faits. Les cartes sont magnifiques. Ça suit le Rider-Waite. Hop. Alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. C'est pas ce que je préfère, moi, mais bon, c'est pas grave. Ça n'enlève rien. Et voici les cartes qui sont sublimes. Donc là, on n'est plus dans le jardin, on est dans la forêt. Mais ça reste très nature, vraiment très beau. Vous voyez, là, c'est le clair de lune, c'est plus la lune. Le conseil des animaux, c'est le jugement, là. L'enchanteur au lieu du magicien, enfin au lieu. Le vaste monde, pour le monde, bon c'est encore. Les défis, ce sont les épées, il me semble. Les bénédictions, ce sont les pentacles. Je crois. Les visions, j'ai un doute.
Black Shock pour le diable. Pour la mort, pardon. Le diable, c'est le menteur. Celle-ci, elle est magnifique. Ah, donc ça reprend des fois des contes également. Je trouve ça très sympa. Alors dans le livre, ils expliquent vraiment toutes les cartes et tout. C'est vraiment très intéressant. Je vous conseille vraiment de lire le livre pour mieux comprendre toutes les cartes. Parce qu'il y a beaucoup de contes qui sont repris. Du coup, si on n'a pas les références, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus compliqué. Voilà, la tisseuse de bénédiction. Magnifique, j'adore. Donc c'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. C'est le troisième que je vous présente. Ensuite, donc ça c'était les tarots plus dans le thème de la nature plutôt, pardon. Et ensuite j'ai sélectionné, j'avais envie de tarots plutôt colorés. Donc, je vais vous montrer ça. Alors j'ai sélectionné le This Might Hurt Tarot. La boîte est tellement grosse que ça rentre à peine dans le champ de la caméra. Donc il est aux éditions Arcana Sacra et il était au prix de 32 €. Donc moi il se présente comme ceci. Ça fait un moment que je l'ai, je ne sais pas si c'est toujours pareil. Donc un livret en papier glacé. Voilà. Et dedans on a la boîte, une petite boîte qui contient le jeu. Qui est très connu hein, pour le coup, mais bon, je remonte quand même. Le dos, les tranches neutres. Parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent être nouvelles dans la cartomancie. Et on dit, tout le monde le connaît. Ben oui, tout le monde le connaît, sauf ceux qui débutent. Et personnellement, même si je les connais, les jeux, même si je les ai, ça me fait plaisir de les voir passer. Donc je remonte. Voilà, donc celui-ci, j'ai sélectionné parce qu'il est très coloré. J'aime beaucoup les couleurs. Les dessins sont légers, c'est joyeux. Bon, diable évidemment. Voilà, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il correspond très bien aussi à cette saison. Je l'ai beaucoup utilisé celui-là. Il suit bien le Rider-Waite, il est relativement facile à comprendre. Le 8 de pentacle et l'as de pentacle, voilà. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé. C'est celui que j'ai le plus utilisé, je pense. Le This Might Hurt Tarot je n'ai même pas dit de qui il était, d'Isabella Rothman, qu'on voit ici. Pour les tarots colorés. Un autre tarot bien coloré, enfin très sympa aussi pour la saison, c'est le Wandering Star Tarot de Kat Pierce. Celui-ci il est édité aux éditions Le Lotus et l'éléphant au prix de 24,90 €. Pour l'instant, à part le Forest Spirit Imprints Tarot, c'est que des tarots mass market que je vous présente, que vous pouvez trouver en librairie spécialisée ou dans les grands magasins. Donc on a un petit livret, pas d'illustration, mais il est bien fait, il est très bien. Le dos est comme ceci.
Les tranches sont dorées et les illustrations ressemblent à ça. Donc là j'aime beaucoup, pareil, c'est les couleurs qui me plaisent. Enfin j'aime bien le style graphique, mais là j'avais envie de le ressortir pour ces couleurs. Ce que j'aime bien aussi dans ce tarot, c'est les mots-clés qu'on trouve sur toutes les cartes. Je trouve ça très sympa. Et ça aide bien dans les débuts. Voilà. Mais alors lui, il est vraiment très coloré. Donc pour cette saison là où le soleil revient, ça fait vraiment du bien. L'as de bâton et le 9 de bâton. Voilà, un petit tarot bien coloré. En plus, j'aime bien un petit format de boîte petit format là, facile à emporter. Avec un livret, on a tout ce qu'il faut. Le Wandering Star Tarot de Kat Pierce. Dans la même catégorie tarot coloré, je vous ai sélectionné le Caticorn Tarot. Donc celui-ci c'est un tarot, alors il est fait par Pamela Chen et il est aux éditions US Games. Celui-ci il n'est pas sorti en français, je ne sais pas s'il sortira en français. Donc vous le trouvez soit sur des sites spécialisés comme le Salon des Arcanes s'ils l'ont toujours, je pense qu'il y est actuellement, ou sinon sur Amazon. Sur Amazon. Voilà, donc vous avez un livret. Qui n'est pas illustré mais très sympa parce que ça explique bien la vision des petits chats avec des miosages. J'aime beaucoup. Les cartes, hop, le dos est comme ceci, très coloré. Les tranches sont neutres et les illustrations ressemblent à ça. Elles sont magnifiques. C'est des illustrations de Delphine Dion. Elles sont superbes. Ça, si c'est pas printanier, ça. Ils sont très colorés. C'est à l'aquarelle. J'adore. Franchement, je le trouve magnifique. Puis en plus des chats licornes. Si ça met pas le sourire. Surtout la suite des pentacles, elle est très, très verte. Les étoiles et le 2 d'épée. Je suis un petit peu haut peut-être. Voilà. Donc celui-ci aussi, pour le printemps là, nickel. Le Caticorn Tarot de Pamela Chen. Ensuite, je vous ai sélectionné le Lunasol Tarot
de Kay Medaglia. Il est édité aux éditions Très Daniel. Il est prix de 24,90 €. Celui-là, il est très très coloré. Alors, il va l'enlever. Il est vraiment très coloré. J'aime énormément. Un petit livret. Voilà, bon, vraiment que l'indispensable, mais bon, c'est déjà ça. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et des illustrations. Voilà. Donc, dans les tons pastel, mais j'aime énormément les couleurs. Donc, je l'ai ressorti également. Je trouve qu'il se prête très très bien à cette saison. L'as de bâton est magnifique. Les petites fleurs là qui arrivent. Le 4 d'épée et la grande prêtresse. Hop, donc c'est le Luna Soltaro de Kay Medaglia. Vraiment super sympa. Je recommande. Magnifique et puis très dans l'esprit Rider Waite. Ensuite, j'avais également à vous montrer le tarot boho de Virginie Matry. Donc celui-ci, il est aux éditions Arcana Sacra au prix de 27,50 €. Donc on a évidemment un petit livret en couleur cette fois. Il est sympa, il est bien fait. Je sais plus si on a beaucoup d'idées de tirage par contre. Proposition de tirage. Ouais, non, il n'y en a pas beaucoup, mais sinon il est sympa quand même. Hop. Donc les illustrations. Voilà, donc là on est dans la tradition boho, mais donc bohème, mais ça reste pour le coup. Ah, je vous dis ça reste printanier, évidemment, je tombe sur une carte où il y a un sapin de Noël. Bref, mais on peut pas faire du 100%, hein, mais bon, majoritairement c'est quand même assez printanier. Bon, évidemment. Voilà, là, c'est printanier. Bon, bref, vous avez compris quoi. La suite des épées, elle se passe plutôt en hiver, mais sinon le reste du jeu, j'aime beaucoup, hein, je le trouve très beau aussi. Oh bon, je vais pas arrêter de vous dire j'aime beaucoup, évidemment. On peut partir du principe que les jeux que je vous présente, je les aime beaucoup. Même si des fois il y a des petites choses qui me plaisent moins, je vous le dis, mais majoritairement. De toute façon, avant d'acheter un jeu, je regarde énormément de vidéos parce que je veux être sûre, en fait, il y en a tellement des jeux. J'ai plutôt tendance à avoir envie, à marcher facilement au coup de cœur, mais justement, j'essaie de me raisonner, de regarder si c'est des jeux qui sont vraiment susceptibles de me plaire, si je suis susceptible de les utiliser aussi, parce qu'évidemment, je commence à avoir beaucoup de jeux, et vous pensez bien que je ne peux pas
tous les utiliser. Déjà tous en même temps, en plus après il y a le travail, il y a la vie quotidienne. Donc le 4 d'épée et le soleil, voilà, qui est sur la boîte, magnifique. La vie quotidienne, le travail font qu'évidemment on ne peut pas être dans ces cartes autant qu'on voudrait. Je pense qu'on est un peu tous pareils, un peu la problématique pour tout le monde. Et du coup, oui, j'ai accumulé beaucoup de jeux. Il y en a encore qui me font envie. J'essaye quand même de bien réfléchir avant d'en prendre un, de me renseigner au maximum pour être sûr, pas marcher au coup de cœur comme ça sur la boîte en magasin, parce que les magasins vers chez moi ne proposent pas de regarder le jeu avant de l'acheter. Donc juste sur la boîte, non, je ne fais pas, parce que sinon ça a déjà dérapé en regardant les vidéos. Donc si je me fie qu'aux boîtes, j'ose même pas imaginer. Voilà, bon bref, le beau tarot. Un autre que je vous présente, c'est le tarot des créatures extraordinaires de Chris Hahn. Je suis partie où? Le tarot des créatures extraordinaires de Chris Hahn. Il est aux éditions Exergue, il est au prix de 24,90 €. Alors celui-là, les couleurs sont d'une beauté. Donc nous avons toujours le petit livre, pas d'illustration, mais voilà, ça permet d'avoir quand même d'avoir toutes les informations utiles quand on commence le tarot, ou même toutes les informations sur le tarot. Et les illustrations sont comme ceci, et les couleurs sont magnifiques. Alors c'est spécial parce que c'est des animaux qui sont humanisés, ça ne plaira pas à tout le monde. Au début, je me suis dit que non, ça ne me plairait pas, et puis en fait, j'ai changé d'avis. Je l'ai acheté et j'ai bien fait. Je l'adore, je le trouve magnifique, je le trouve superbe. Ce sont des collages en plus, donc je sais qu'il y a pareil, ça divise un petit peu les collages. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais ça c'est propre à chacun. Vu la quantité de jeux qui existent, je pense qu'il n'y a pas de problème. On peut trouver, chacun peut trouver quelque chose qui lui convient. Mais voilà, j'adore, je le trouve magnifique. Les couleurs sont encore une fois sublimes, et puis les illustrations, moi ça me fait rire, ça me fait sourire. Voilà, je trouve que c'est ce 3 de denier, franchement, ces petits chats, j'adore. Ah, celle-là, regardez, 8 de bâton, mais franchement, voilà, je le trouve vraiment trop sympa. Celui-là, il me met de bonne humeur par ses couleurs et puis par ses illustrations, que je trouve très marrantes, très vraiment bien choisie. La tempérance, j'adore cette carte. Le hiérophante. Les 2 rois là, le roi de coupe et le roi de bâton. Le 5 de bâton et le valet de denier. Donc celui-ci, je le recommande également. Peut-être un petit peu plus compliqué à interpréter niveau intuitif. Enfin, ça dépend de votre relation aussi peut-être aux animaux. Mais très très sympa, très très beau. Le tarot des créatures extraordinaires de Chris Hahn. Ensuite, on arrive presque à la fin pour les tarots. J'en ai un dernier à vous présenter, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est le Steamboat Arcana, des éditions Steamboat Legends. Celui-ci, c'est un auto-édité que j'ai eu au Salon des Arcanes, que j'ai eu la chance d'avoir au Salon des Arcanes. Je ne sais pas s'il en reste des exemplaires. Je ne peux pas vous dire, mais je pense que de toute façon, ils se réapprovisionneront. Donc,
Hop, alors, il y a je commence par le livret, un petit livret qui est en anglais. Voilà, en noir et blanc. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et les illustrations, donc c'est autour du thème de Mickey, hein, puisque le dessin, les premiers dessins, premiers designs de Mickey sont passés dans le domaine public, donc ils ont pu reprendre pour en faire un tarot. Donc on se retrouve ce Mickey à l'ancienne, quoi. Et voilà, je trouve. Alors celui-là, il est encore classé parce que je ne l'ai pas encore tiré. Je vais juste admirer. Mais je vais pas vous passer toutes les cartes, je vais juste repasser certaines comme j'ai fait pour les autres. Voilà. Et celui-là, alors, les couleurs sont magnifiques. Et sinon, je l'ai mis dans les tarots Good Mood parce que, évidemment, Mickey, ça a un goût d'enfance, petite nostalgie. Alors, évidemment, pas ce Mickey-là. Je ne suis pas aussi vieille que ça. Même si je vieillis, je ne suis pas aussi vieille que ça. Mais bon, c'est Mickey, quoi. On reconnaît bien Mickey. Et j'adore. Il suit le Rider-Waite. Il est trop beau. Il est vraiment très très beau. Les cartes sont légèrement en linen. Sont de bonne qualité, elles glissent super bien. Super agréable au toucher. Voilà. Et vous avez une série également. Alors il y a 2 tarots sur Mickey. Celui-ci est le Gaucho Arcana. Moi je préférais le design de celui-ci. Après, là encore une fois, une histoire de goût. Et vous avez également 2 tarots sur l'univers de Winnie l'ourson. Alors moi j'étais très très Mickey quand j'étais petite. Donc c'est pour ça que j'ai craqué pour celui-ci. Winnie l'ourson, il est très bien fait, il est trop mignon. Mais bon, c'est quand même un coup, c'est tarot. Et du coup, voilà, j'ai choisi Mickey. On a quelques cartes aussi oracle à la fin. Enfin, quelques cartes supplémentaires. Donc il y a 2 également tarots sur le thème de Winnie l'ourson qui sont vraiment très sympas aussi. Pareil, ils sont disponibles au Salon des Arcanes. Je crois qu'il en reste des exemplaires, si vous voulez aller voir. Hop, celui-ci c'est le Steamboat Arcana. Alors, je crois qu'on a fait le tour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour les tarots. J'ai 10 tarots. Donc, je vais vous présenter maintenant les oracles. Donc, les oracles, j'ai sélectionné le Magic Soul Oracle, l'oracle Magic Soul de Eve Corrigan. Celui-ci, il est aux éditions Contredire au prix de 27,90 €. Un magnifique oracle, tout en douceur, tout en couleur pastel. On a un livret, enfin c'est pas un livret, hein, c'est un livre très bien fait avec énormément de choses dedans. Il est vraiment extraordinaire. Vraiment. Les dessins sont magnifiques. Enfin là, j'ai que des superlatifs pour cet oracle parce que il est vraiment très très beau, très polyvalent, très bien fait. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont argentées. Et voilà les illustrations. Vous avez plusieurs types de cartes selon les réponses que vous voulez obtenir. Soit vous choisissez, vous tirez un certain type de carte, soit vous mélangez tout et puis vous voyez bien sur quoi vous tombez. Et il permet de travailler beaucoup de choses. Et les couleurs sont vraiment très belles. Ces couleurs pastel. Ah, ça s'est un petit peu calmé autour de moi. Je sais pas si vous
Si vous avez entendu, il y avait du monde, il y avait des enfants qui jouaient dans les jardins, il y avait des voitures qui passaient. Pourtant, on est à la campagne, mais là, tout le monde est content de pouvoir euh, réinvestir dehors. Donc là, il y avait du bruit. Et là, ça commence à se calmer. Alors, voilà. Donc, celui-ci, c'est le premier oracle que j'ai sélectionné pour cette sélection Good Mood, l'oracle Magic Soul d'Eve Corrigan. Fantastique. Je vais le mettre là. Le deuxième oracle, je vous ai dit qu'il y avait 4 oracles. Le deuxième oracle, c'est le Wild Oracle Divinatoire de Daisy Baudin et Julie Baudin. Il est aux éditions Erol au prix de 24,90 €. J'aurais pu vous mettre également le Woman Tarot des mêmes autrices, mais j'ai préféré vous mettre l'oracle parce que des tarots, j'en avais déjà beaucoup. Et du coup, voilà, je vous ai sélectionné l'oracle. Donc, on a un livre, j'aime beaucoup les livres d'accompagnement de Daisy et Julie Baudin. Voilà, ils sont très intéressants, il y a beaucoup de choses dedans. Et les cartes, donc nous avons le dos qui est comme ceci, les tranches dorées et les cartes, voilà les dessins de Anna Hayes qui sont magnifiques, vraiment superbes. Et on a des mots-clés en bas. C'est sympa, au moins quand on débute. On termine avec la célébration. Parfait. Celui-ci, magnifique, le Wild Oracle Divinatoire de Daisy et Julie Baudin. Ensuite, je voulais vous montrer l'oracle d'Astraël de Baptiste Doiron et Audrey Réchoux. Celui-ci, il est aux éditions Merci les livres et il est au prix de 24,95 €. Celui-ci, il est très coloré. Les couleurs sont encore une fois sublimes. On a un petit livret qui est vraiment sympa parce que ça raconte une histoire. Ça raconte toute une histoire autour du monde d'Astraël. C'est vraiment sympa. Et les cartes, donc le dos est comme ceci. Vous voyez, quand je vous disais que c'était coloré, les tranches sont neutres et voilà les cartes. Donc là aussi on a des mots-clés. Alors là c'est vraiment utile parce que sinon, il faut bien s'imprégner de l'histoire, sinon en lisant l'histoire, en lisant le livret, on comprend mieux les cartes. Et c'est vrai que les mots-clés sont quand même pour le coup assez utiles là. Mais je le trouve... Bon, j'ai l'impression de dire toujours les mêmes mots, je suis désolée. Il va falloir que je trouve un dictionnaire de synonymes de magnifique, de j'adore, de... Je vais vous faire ça pour la prochaine fois. Je vais vous trouver un dictionnaire de synonymes et je vous dirai un mot différent à chaque fois. Au moins, ce sera moins répétitif. Voilà, mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, je vais vous dire, je l'adore. C'est pas forcément celui que j'utilise le plus, mais j'aime beaucoup le regarder. J'aime beaucoup me plonger dedans, voilà, avec les couleurs, ces couleurs très chaudes. Il met du baume au cœur. Hop. Donc c'est l'oracle d'Astraël de Baptiste Doiron et Audrey Réchoux. Alors, un dernier oracle que je voulais vous montrer, c'est le Alchemy of the Spirit Oracle Deck de Christina Gonzalez.
Celui-ci il est aux éditions Page Street Publishing. Donc moi je l'ai acheté sur Amazon puisqu'on ne le trouve pas, c'est un oracle anglais qu'on ne trouve pas dans les magasins chez nous. Hop. Mais on le trouve sur Amazon sans souci. Donc nous avons un livret en anglais, en couleur. Là aussi, il y a plusieurs types de cartes selon les questions les réponses que l'on souhaite obtenir. Et on suit les aventures de ce petit chat que l'on retrouve sur toutes les cartes. Et les couleurs sont, encore une fois, magnifiques. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Oh, pardon, je vous ai fait tomber. Le dos, comme ceci. Les tranches sont neutres. Les tranches sont neutres. Attendez, j'ai un problème de caméra. Voilà. Voilà. Hop. Et les cartes ressemblent à ceci. Donc vous voyez, on retrouve le petit chat sur toutes les cartes. Très coloré, encore une fois. C'est ce qui m'a fait craquer pour celui-ci. Oh, bah sinon, je vais essayer de faire la fin de la vidéo sans vous faire tomber. Les animaux, là. Le loup. Il est beau. L'arc-en-ciel. Voilà, donc celui-là a vraiment des couleurs très printanières. Et pour finir, le trèfle à 4 feuilles et la cloche. Donc c'est l'Alchemy of the Spirit Oracle Deck de Christina Gonzalez. Voilà, c'était le 4e oracle que je voulais vous présenter. J'ai moins d'oracles que de tarot, hein. Mais j'en ai quand même pas mal. Et ensuite, j'ai fait une petite sélection de 3 petits Lenormand. Alors, voilà. Je vais commencer par celui-ci. Donc, c'est le This Might Hurt Lenormand. Comme je vous ai montré le tarot, j'ai également sélectionné le Lenormand pour les mêmes raisons que le tarot. C'est que ses couleurs magnifiques. Donc, il est aux éditions Good Mood Dealer. C'est des exergues et il est au prix de 27 €. Voilà, il s'ouvre comme ceci. Hop. Donc on a un petit livret qui est fantastique. Et là vraiment, il m'a fait tomber amoureuse du petit Lenormand. J'ai eu un coup de cœur pour ce système en lisant ce livret. C'était un de mes premiers Lenormand. Donc ça fait pas longtemps que je l'étudie, mais voilà. Vraiment, il est fantastique. Si vous ne connaissez pas le petit Lenormand, vous pouvez déjà commencer avec celui-là. Il est vraiment fantastique. Les cartes sont comme ceci. Donc on reconnaît le style d'Isabella Rothman. Et les couleurs sont magnifiques. Alors je ne vous ai pas montré le dos. Les tranches neutres. Et c'est un petit Lenormand étendu, puisque nous avons 12 cartes, il me semble, de personnes. Moi, je n'en utilise que 2. Hein, une pour l'homme, une pour la femme. Mais il y en a 12 différentes, si je ne me trompe pas, afin de pouvoir que chacun puisse y trouver son compte.
Voilà, donc ça fait partie, vous voyez, de toutes les cartes de personnes. C'est pas marqué l'homme et la femme, c'est marqué la personne et vous choisissez celle qui vous parle le plus. Hop, attendez, je vous fais bouger, je suis désolée, j'essaye de tenir les cartes et la caméra en même temps, ce qui n'est pas évident. Voilà. Donc c'est le This Might Hurt, le Normand, qui moi m'a fait découvrir en fait ce système que je ne connaissais pas, qui ne m'attirait pas plus que ça. Et en lisant le livret d'Isabella Rothman, je me suis dit, j'ai un gros coup de cœur pour ce système. Donc voilà, je vous le recommande. Un autre petit Lenormand que j'ai sélectionné pour vous, c'est le Sweet Blossom Lenormand d'Irène Kapjin. Si je prononce pas bien, je m'en excuse. Il est aux éditions du Cerf. Et celui-là, il a un tout petit prix. Hein. Je l'avais pris sur Amazon, je sais plus, à 10-12 euros. Alors pour le coup, celui-là, il le porte dans son nom, hein, qu'il est pour le printemps. Donc on a un petit livret. Petit livret qui donne quelques informations, mais qui sera certainement pas suffisant si on ne connaît pas du tout le Lenormand. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et voici les images. Il y en a un qui est sorti sur le thème de l'automne, de la même autrice. Et cette année, il y a également l'été qui sort. Alors ils ne sont pas en français si je ne me trompe pas, on peut les trouver en anglais. Je ne sais pas s'ils sortiront en français. Mais bon, après, c'est pas... Voilà, hop, c'était l'avant-dernier, donc le Sweet Blossom Lenormand. Je vais essayer de remettre dans sa boîte, petite tête box si jamais, ce qui est plus simple à ranger. Si, ça va. Et le dernier que je voulais vous montrer, c'est le joli petit Lenormand de Sarah M. Lyons aux éditions Exergue. Donc celui-ci, il est au prix de 16,90 €, donc à petit prix également. Il se présente comme ceci, c'est un livre, c'est un vrai livre pour le coup avec une couverture en dur, très 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 intéressant. J'ai adoré le lire, j'ai appris plein de choses sur le petit Lenormand, vraiment un très bon moment. Ça a renforcé mon amour du petit Lenormand et les cartes sont ici à la fin. J'essaye de ne pas tout déchirer. Voilà. Et là, je voulais sélectionner pour ces couleurs pastel. Voilà, toutes douces. Très printanières également. Je vous ai pas montré le dos, évidemment. Les tranches qui sont neutres. Et voilà. Voilà, c'est très simple, mais moi j'aime bien quand c'est épuré hein, pour les Lenormand. On n'a pas besoin de plus en fait, juste l'illustration. On a quand même la cartomancie traditionnelle, pour ceux que ça intéresse. Voilà, l'étoile et le serpent. Hop, c'était le troisième petit Lenormand que je vous conseille. Enfin, en tout cas, moi, me met de très bonne humeur pour ce début, ce printemps qui arrive tout doucement. Voilà, je vous ai présenté tous les jeux que je vous avais sélectionnés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'espère que vous m'avez bien entendu parce qu'il y a un peu de bruit autour, mais évidemment il fait beau, donc les enfants sont dans les jardins, ils sont contents comme nous tous de retrouver le grand air. Je voulais vous montrer aussi, parce qu'on voit pas bien la caméra, que ma fille vous avait fait tout un décor, un très beau décor. Hop, si j'arrive à montrer.
de plantes. Attendez, je vois pas trop ce que je fais. Hop, voilà. Avec des petites fleurs partout. On les voyait pas bien à la caméra, mais vous avez fait tout un beau décor. Donc je voulais vous le montrer. Voilà, je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez de tous ces jeux, si vous les avez, si vous ne les avez pas, si ça vous intéresse ou pas, lesquels vous font envie pour cette période et ces beaux jours qui arrivent. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end si vous êtes en week-end, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.